Il y a bien longtemps, la main droite de Dieu pénétra dans Xifa et s'effondra dans les ténèbres, accompagnée de 200 anges écarlates. Dès lors, les cieux et les enfers s'engagèrent dans une bataille féroce pour le contrôle du monde des humains. Le paradis fonda le Vatican et dépêcha plusieurs prêtres pour transmettre la foi, alors que l'enfer utilisait l'emprise démoniaque comme outil. À présent, un jeune garçon était sous l'influence du démon. Il se mit d'abord à trembler violemment, puis à se griffer le visage avec rage, avant de hurler. « Emmène-moi prier !» Sa mère, impuissante, demanda l'aide du prêtre local, mais le père Martin ne faisait pas le poids. Il avait toutefois un mentor, Sol Victor, premier envoyé du Vatican, ancien assistant du célèbre exorciste Jean, qui lui avait transmis son savoir. Lors d'un combat glorieux, il défia un jeune démon, encore habité par un gros cochon noir, et qui n'avait pas encore dévoilé toute sa puissance. Finalement, Thor refusa de le reconnaître. Devant l'appel à l'aide de son élève, il fut d'abord peu concerné. Il montra simplement l'insigne du Vatican comme d'habitude. Ce badge, semblable à un miroir magique, permettait de détecter une réelle possession. Mais la gorge de l'enfant se serra, et il recracha une pie. Puisque la pie servait de passage, ce démon n'était pas ordinaire. Sol changea alors de ton, et cette fois prit l'affaire au sérieux. Il purifia l'air avec de l'eau bénite, plaça un saint dans le coin nord-ouest, puis demanda à l'élève de réciter en espagnol. Lui-même priait en latin. Tandis qu'ils invoquaient leur prière, le démon semblait visiblement agité, mais au moment crucial, Thor lança une dinde, et vit alors apparaître une femme. Il reçut cette vision comme un choc intense. Cette femme était son remords le plus profond, la seule personne qu'il avait échoué à sauver, et les lumières clignotèrent violemment. Thor sombra dans une illusion, mais sa détermination était inébranlable. Le démon passait d'un corps à l'autre, entre la fille et le garçon. Finalement, l'illusion se brisa, mais le démon révéla un secret concernant Martin. Celui-ci perdit ses moyens en reculant, et la deuxième tentative d'exorcisme échoua. Thor sentait une anomalie. Un démon sans racines ne devrait pas posséder autant de pouvoir, à moins qu'une force étrange soit à l'œuvre. Effectivement, dans le jardin, il découvrit un puits asséché portant l'emblème du Vatican. Avec un vélo électrique, Thor souleva la plaque du puits, révélant un amas de crâne. Il alluma un tissu pour éclairer l'intérieur, mais une flamme jaillit soudainement du sol. Au même moment, une crucifixion inversée de Jésus se manifesta, annonçant un grand cataclysme. La mère, endormie, fut attaquée par une main surgie de nulle part, qui la bâillonna avant de la tirer sous les draps. Simultanément, la fille aînée, cachée sous la couette, perçut des pas. En sortant la tête, une force invisible la projeta contre le mur, la blessant gravement. Ignorant sa douleur, elle se réfugia dans le débarras. Pourtant, la menace persistait, comme si une présence invisible envahissait l'air. Pendant ce temps, Martin faisait face à une situation critique. Le garçon semblait sans vie. En tentant de vérifier sa respiration, il fut mordu à l'oreille par le démon. Ce dernier était si violent qu'il terrassa 3 hommes aguerris. Thor, alerté, demanda à Martin de protéger sa fille, puis courut vers la chambre de la mère, l'en sortit et fonça prêter main forte à son élève. Il ouvrit la remise d'un coup de pied et aperçut la scène. Tremblant, il invoqua des prières. Le pouvoir sacré se manifesta, permettant à sa fille de s'échapper, et le démon fut momentanément repoussé. Tandis que la mère et la fille se reposaient, ils décidèrent d'enquêter sur le puits. En descendant au sous-sol, ils découvrirent une anomalie. Un mur dissimulait un secret. Thor frappa avec son marteau, révélant une porte en pierre. À l'intérieur, une cellule contenait un cadavre momifié. À son anneau, il reconnut l'ancien garde du corps du pape. Thor examina les alentours, comprenant que ce groupe avait été attaqué. La cage servait de protection pour la momie, et la sortie arrière était verrouillée. Il retrouva la clé dans l'estomac du cadavre. Manifestement, ce dernier avait choisi de mourir avec son ennemi. Derrière la porte, une caverne abritait 6 cercueils face à un trône. Thor en conclut qu'il s'agissait du légendaire exorciste Green, décédé après un rude affrontement. De son côté, la mère se réveilla et constata la disparition de sa fille. Malgré la peur, elle resta lucide. Effectivement, elle la retrouva, mais ses oreilles étaient possédées. La mère tenta de l'éloigner, mais fut projetée contre le mur, étranglée en plein air avec sa fille. Alors que la mort semblait proche, Thor identifia le nom du démon, Asmodée, l'un des anges déchus. Affaibli, le démon fut transpercé par un tranquillisant de la fille. L'exorcisme physique fonctionna mieux que prévu. Réunis, les 4 s'aspergèrent d'eau bénite, puis se préparèrent à un nouvel affrontement. Le garçon paraissait déjà à l'agonie. Thor lança les prières, mais Asmodée riposta. L'apparition de la fille avec l'oiseau dans la bouche le ramena à son traumatisme. L'apprenti tomba aussi dans l'illusion. Thor utilisa la pierre de Jésus et murmura un enchantement. En parallèle, la famille et Martin récitaient la Bible, provoquant une vive querelle avec Asmodée. Une joute verbale éclata. D'un côté, les fidèles de Dieu, de l'autre, les partisans du démon. Finalement, Asmodée fut débordé, s'effondra, et l'enfant reprit conscience. Mais quelques instants plus tard, une inscription apparut sur son ventre. À peine remis, sa sœur fut prise de convulsions, tomba au sol et hurla. Déformée, elle s'accrocha au plafond tel Spider-Man, avant de bondir. Le garçon se réveilla en hurlant, et Thor fut projeté violemment. Asmodée contrôlait les 2 enfants, opposant la sœur à la mère, et affrontant les prêtres en personne. La situation se dégrada rapidement. Thor comprit qu'Asmon cherchait à infiltrer le Vatican. Il proposa un marché, être possédé en échange de la liberté des autres.
Juste avant de perdre le contrôle, il confia la pierre à Martin et guida le groupe vers la sortie. Alors qu'il partait, Asmon prit possession du corps de Thor. À cet instant, au Vatican, une statue du Christ saigna, signe que le sanctuaire était corrompu. Thor, possédé à 80%, voulait détruire le cadavre pour empêcher Asmon de régner, mais échoua. Revenu dans la crypte, il envisagea une explosion au méthane pour tout faire sauter. Mais une lumière céleste descendit. Une sainte femme apparut, puis se transforma en glyphe démoniaque. De loin, Martin conduisit la famille à l'abri, mais retourna aider son maître. En arrivant, il le vit assis sur le trône, complètement possédé. Refusant d'abandonner, il tenta de le réveiller. Asmon réagit avec rage, ce qui confirma à Martin que Thor était encore là. Il récita alors la Bible. Sol le suivit instinctivement, et au fil des prières, Thor retrouva ses esprits. Leur union força Asmon à se retirer, mais il avait un atout caché. Une jeune fille ensanglantée surgit du cercueil, ancienne victime de Martin. Le duo fut acculé, mais Martin utilisa son pendentif, libérant l'attaque de l'archange Michael. La fille fut repoussée. Martin lança la croix à Thor, qui la pressa sur le visage d'Asmon en priant le Christ. Asmodée, révélé, appartenait aux 7 péchés capitaux et aux 72 démons de Salomon. Il ne s'attendait pas à perdre face à une dernière prière. Vaincu, il fut renvoyé en enfer, et le calme revint. Ce film, Troll, serait inspiré d'un fait réel.